La présidente, depuis 2018, nous n'avons pas changé d'avis. La lecture du rapport est édifiante sur l'empilement flou, ultra complexe du SRADET dans les SCOT, qui ressemble malheureusement à une tour de Babel, tant la foule d'intervenants dans cette conférence territoriale est multiple. Dans ce catalogue publicitaire, beaucoup d'incohérences. Le projet, par exemple, du Lyon-Turin, qui engloutirait quasiment le budget transport, obérant d'autres infrastructures attendues et dormant dans les cartons. Quant aussi, l'A45 détruirait des terres agricoles que par ailleurs vous voulez sauvegarder de l'artificialisation des sols, mais ça, nous vous l'avions déjà dit. Nous comprenons bien qu'il est impensable d'imaginer le moindre bilan en si peu de temps depuis sa création, que les nombreux critères qui s'y rattachent ne sont pas opérationnels pour l'instant, manque de lisibilité, comme vous en convenez vous-même. Alors, 2025 ou 2026, comme le suggère notre président de commission, en tout cas, nous ne prendrons donc pas acte du bilan puisqu'il n'y en a pas. Ce dispositif politique ne peut en effet se prévaloir de l'évolution sociale et économique des Rhône-Alpins sur plusieurs décennies, sauf évidemment en matière de transport. Nous en voulons pour preuve la densification de la population sur notre métropole décidée depuis 2004 au nom des stratégies politiques d'agglomération, drôle de directive d'ailleurs, sans faire broncher aucun maire en courlis, ce qui fut la plus grossière erreur politique produite, tant il est vrai que le coût de l'immobilier, le mal-vivre, le télétravail, l'insécurité et j'en passe font déménager ceux qui le peuvent dans la deuxième, troisième couronne, voire plus loin, pour retrouver une meilleure qualité de vie. Ce que vous appelez, je vous cite, la façon de construire la ville, des métropoles jusqu'au village. Et évidemment, c'est tout à fait à l'opposé de ce que décrète la loi Elan, qui incite les collectivités territoriales à développer des projets locaux d'intensification, au contraire, pour diminuer l'étalement urbain au nom du zéro artificialisation. Ce dispositif s'imposera à d'autres documents de planification, notamment la charte de nos PNR, sans que l'on sache en quoi ça consiste. Des expérimentations hasardeuses dues à la loi NOTRe, voulues et votées par les socialistes, se multiplient dans nos territoires. Au niveau notamment des énergies renouvelables qui tiennent une grande place dans ce dispositif, 550 projets de production, exemple frappant, les éoliennes, que vous abordez avec prudence, du bout des lèvres, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous parlez de vigilance particulière de la région dans ce domaine, ce qui ne veut évidemment rien dire. Or, tenant compte de vos déclarations, nous attendons, Madame la Présidente, que vous teniez, et Monsieur le Président aussi, un discours clair et ferme sur la question. Il ne suffit pas de dire que vous n'y êtes pas favorable, il faut mettre votre politique en accord avec vos déclarations et nous jugerons sur l'accueil de l'amendement qu'on vous propose. Votre politique sur la gestion des déchets assujettis au PRPGP régional pose question, s'agissant du tri, des projets de modernisation de centres de tri, quand en amont rien n'est dit sur l'existence même du déchet. Le meilleur des déchets, vous le savez bien, est celui que l'on ne produit pas. Alors, quid de votre volonté d'entrer peut-être en conflit avec les entreprises, abusant de l'obsolescence programmée, la tyrannie des dates de péremption, des emballages emballant les emballages des emballages, de produits venus d'ailleurs, etc. Il n'est possible d'agir efficacement sur un flux, et vous le savez bien, qu'en maîtrisant tous les paramètres, c'est-à-dire l'amont, l'aval et le tracé. Nous ne pourrons pas voter ce rapport. Merci beaucoup, Madame Morel. Je passe la parole à Madame